sur cet ordinateur. Voilà, bonjour Alexia, je suis tellement heureuse de te retrouver. On s'est rencontrés il y a des années. Tu es la fondatrice, la coordinatrice, la gérante peut-être de cet endroit magnifique en Belgique qui s'appelle les Arbres du Souvenir. C'est dans la forêt de Soleilmont, du côté de Charleroi. J'ai parlé de ce lieu dans mon dernier livre, Adieu et merci, ritualiser les transitions de vie. Et en fait, j'ai été touchée des échos de retour avec des questions. Tiens, mais ça me parle. Et est-ce qu'il y en a d'autres des forêts comme ça? Et comment ça se passe? Alors, on va un peu expliquer ce que c'est déjà la forêt des arbres du souvenir, le projet que tu as eu, et puis faire du lien sur la pratique et l'approche des rituels d'aujourd'hui et puis peut-être d'une autre manière de pouvoir célébrer et honorer ce temps de l'adieu quand on a un être cher qui passe de l'autre côté du voile. Est-ce que tu veux me raconter, ça fait 10 ans, hein, ça fait 10 ans que tu as créé ce projet. Est-ce que tu veux me raconter un peu la genèse pour que les auditeurs sachent où ils arrivent, dans quel univers ils arrivent? Alors, tout d'abord, bonjour Caroline. Écoute, euh, mon point de départ, c'est forcément la mort. C'est peut-être des allers-retours au cimetière quand j'étais petite. Je trouvais que c'était quand même un endroit très froid, très dur, minéral, où on me demandait de me taire. Donc, il faisait forcément naître des angoisses de la mort. Enfin, peut-être pas forcément, mais chez moi, c'était le cas. Et puis, quand j'avais 25 ans, j'ai perdu une de mes très chères amies, qui était une fille lumineuse, souriante, solaire, en fait, tout à fait solaire, avec un rire éclatant. Et donc, elle s'est retrouvée incinérée dans une urne, donc une urne, une boîte en métal, Mm. qu'elle met mon amie dans un columbarium, donc une armoire fermée à double tour. Et je me retrouvais là, face à ça. Je me dis, mais non, ça, c'est pas mon amie, c'est pas possible. Donc très vite, ce que j'ai fait, c'est que je passais par là-bas, puis j'enfilais mes baskets et je partais en forêt. Et en fait, à un moment, je même zappé la case cimetière, j'allais directement en forêt pour me reconnecter avec elle. Et là, vraiment, la magie opérait. Je me sentais reliée à elle, je sentais des réponses à mes questions. Et je me disais, mais c'est fou comme la forêt, les arbres, oui, ont une puissance, en tout cas dans le deuil, déjà peut-être pour accueillir nos émotions, les apaiser. Et puis après, Géraldine, j'ai encore eu des proches qui ont eu des deuils très douloureux. Et c'était plutôt aussi, chaque fois en forêt qu'on arrivait à parler de leur petite fille qui était décédée, etc. Compliqué de parler de la mort à table, d'évoquer les défunts dans un salon face à face. Mais quand on est en forêt, l'un à côté de l'autre, déjà, il n'y a pas une confrontation directe, frontale, je dirais, dans les regards. On est l'un à côté de l'autre et les choses peuvent se dire. Et Mm. voilà, cette forêt accueille vraiment les émotions. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne propose pas un lieu de mémoire en forêt plutôt qu'au cimetière? Pourquoi est-ce que la mort ne serait pas dans la vie? Mm. Un endroit où, pour les enfants, ça soit plus doux, où ils puissent voilà, courir, rire. Moi, quand des enfants viennent à la forêt, que les parents leur disent, chut, je dis non, 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 surtout pas, c'est un lieu de vie. Et donc voilà, que l'amour maintenant, la mort Mais c'est beau, c'est un beau lapsus. devienne ainsi un peu moins tabou et que, oui, voilà, on puisse en parler plus facilement. Et je pense que la forêt permet tout ça. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, un jour, quand je serai à la retraite, je créerai cette forêt. Et Tu n'as finalement, pas ça s'est encore fait. l'âge d'être à la retraite. Ben, la vie a fait que voilà, j'ai été un peu plus vite essoufflée que prévu de ma fonction d'architecte en immobilier d'entreprise. Et Mm. je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne créerais pas ça maintenant? Donc, je crois que j'ai eu mes premières réflexions vers 2012-2013. J'en avais un peu marre de casser, reconstruire et ça avait beaucoup moins de sens pour moi, tout ça. Et du coup, j'ai un peu, voilà, commencé à explorer ça pendant mes soirées, mes week-ends. Et puis, beaucoup de gens m'ont regardé d'un drôle d'œil quand, quand, quand j'ai dit que j'avais envie de faire ça. Mais finalement, j'ai quand même une ou l'autre personne qui m'ont prise au sérieux, dont un expert forestier, dont un copain qui est plus financier, parce que moi, les chiffres, j'adore pas. Mm. Et donc, petit à petit, en fait, voilà, euh, on s'est mis en recherche d'une forêt. Alors ça a été très long, ça a encore mis 2 ans. Mais chaque fois que j'ai été découragée,
il y a, voilà, quelque chose qui s'est ouvert, une nouvelle petite porte qui s'est ouverte jusqu'à la concrétisation. On a inauguré en octobre 2015. Ah. Et du coup, j'ai juste envie de plonger les gens qui nous écoutent peut-être, hein, puisqu'on n'est pas, on fait pas la rencontre dans la forêt, on l'a fait sur un Zoom. Mais de pouvoir faire plonger les gens dans le paysage qui se propose là-bas. Et donc c'est effectivement une forêt qui est entretenue et tout ça, mais au détour de certains arbres, on peut voir de la présence parce qu'il y a soit une petite plaquette qui donne juste le nom de la personne et la date, soit quelques pétales de rose ou de fleurs qui sont posées au pied de l'arbre ou un petit ruban. Enfin, est-ce que tu peux juste décrire un peu quand on se balade dans cette forêt, qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce qui fait que c'est une forêt de mémoire et pas juste une promenade en forêt? Et puis peut-être les différents espaces aussi, parce que je sais qu'il y a des espaces collectifs, des espaces... Bon, voilà, raconte-nous un peu, plonge-nous dans la magie de cet endroit. C'est la forêt de Soleilmont, et Soleilmont, c'est à Fleurus, donc entre Namur et Charleroi. C'est une forêt qui fait plus de 200 hectares. Donc ça, c'était aussi important pour moi, c'est que ça ne soit pas un tout petit bois d'1 hectare qui serait finalement un cimetière au milieu des arbres. Enfin, tu vois, Mm. quelque chose de petit. J'avais vraiment cette volonté d'inviter à la promenade, en plus d'avoir un espace dédié aux défunts. Donc il y a 200 hectares, mais nous n'avons pas les 200 hectares. Majoritairement, c'est la forêt communale qui est autour et aussi la forêt qui appartient aux petites sœurs de la de Soleilmont. Et nous, dans ces 200 hectares, nous avons au milieu de tout ça 7 hectares. Alors c'est vrai que la première fois, c'est toujours mieux de prendre rendez-vous avec nous parce que c'est jamais la signalité qui est assez discrète, d'autant plus que comme ça, comme il y a énormément de promeneurs, de cavaliers, de joggeurs, même de vélos en forêt communale, ben, ça permet que eux restent peut-être sur les axes principaux et puis nous, un peu cachés derrière, on a créé tous des petits sentiers assez magiques avec mon équipe de bénévoles Robin des Bois. Et effectivement, là, ben, on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose de différent. Déjà parce qu'il y a un parcours poétique avec des citations qui ont été faites par des poètes belges sur la mort et sur la nature. Et donc, très vite, je trouve que ces citations invitent à comprendre que, voilà, il se passe quelque chose de différent sur ce parcours. Et puis, effectivement, maintenant, on a plus de 400 familles dans la forêt. Donc, vous allez voir, peut-être pas 400 arbres parce que toutes les familles n'ont pas choisi un arbre, mais toutes les familles qui choisissent un arbre pour leur défunt, effectivement, les plaquettes mémorielles sont sur l'arbre. Donc, c'est assez discret parce que notre volonté est vraiment, vraiment que ça reste une forêt et que ça ne devienne pas un cimetière. Donc, s'il y aurait trop de signes distinctifs, trop de choses autour de ces arbres, il y a un moment, mais je pense que même les familles seraient tristes parce qu'elles diraient, ben, en fait, je suis de nouveau dans un cimetière, parce que ce que je recherchais, c'était une forêt. Donc, Mm. on a une charte verte très rigoureuse, un petit peu contraignante, mais c'est le seul moyen que cet espace reste vraiment très nature. Et je pense que la nature, oui, va probablement plus nous apporter que euh, voilà, les choses hors forêt que nous aurions voulu apporter et déposer. Oui. Donc, voilà, on va effectivement plus demander aux familles de réaliser des rituels, etc., mais à partir d'éléments forestiers. Oui, et donc les gens, pour essayer de se mettre, donc on perd un proche, et puis on n'a pas envie d'être dans le schéma classique, soit du cimetière, l'inhumation, soit de la crémation et de la dispersion des cendres, qui est parfois un peu triste aussi quand c'est donné aux personnes qui gèrent les cimetières, parce que c'est sur la pelouse commune. Enfin, on n'a pas beaucoup de lieux où on peut aussi disperser les cendres soi-même, je pense. Et donc, on fait appel à la forêt de Soleilmont, aux arbres du souvenir. Et comment ça se passe? Parce que tu as dit, on peut choisir un arbre. Donc, certaines familles, elles deviennent mécènes d'un arbre parce que Elle parraine un elles arbre. parrainent un arbre. Mais en fait, elles parrainent la forêt et l'entretien de cette Bien forêt de sûr, oui, c'est souvenir. ça, Il y a c'est une ce petite type de projet. participation. Voilà, Mais elles peuvent avoir leur arbre, c'est ça? voilà. C'est-à-dire qu'on peut associer la mémoire d'un défunt à un arbre dont on peut choisir la taille, l'essence, selon les disponibilités, j'imagine. C'est comme Alors, ça. en fait, donc les familles nous appellent. C'est vrai que même si elles pensent connaître très bien le projet, nous, on les accueille toujours une première fois à la forêt. C'est Mm. super important que
qu'elle n'arrive pas le premier jour avec les cendres et que finalement ça ne correspond pas exactement à ce qu'elle voulait. Donc c'est une forêt qui a une très belle énergie, mais par exemple qui va être très différente de la forêt de soigne. Donc si on a l'idée de la forêt de soigne, ça ne sera pas ça. Mm. Mais elle est beaucoup plus diversifiée, je dirais, avec beaucoup plus d'essence qu'en forêt de soigne, mais elle est très différente. Et donc on accueille la famille sur place et on va vraiment se balader à travers ces 7 hectares et on va lui proposer 4 propositions. En fait, en 10 ans, on a réalisé qu'il y avait 4 demandes très différentes selon les deuils. Il y a des familles qui vont nous dire, écoutez, on voudrait que les cendres de maman soient dans la forêt. Et très honnêtement, on veut lier ces cendres à la nature, un retour à la nature, mais on ne reviendra pas dans cette forêt. On n'a pas besoin d'un lieu de recueillement, un peu comme s'ils avaient été sur la pelouse de dispersion au cimetière. Voilà, Mais ici, on est tout à fait quand même dans un autre environnement. Et donc là, on a 2 possibilités pour ces familles-là. C'est ou la clairière de dispersion, donc un endroit délimité dans la forêt euh, qui n'est pas très grand, mais où il y a quelques charmes boulous, un vieux chêne, etc. Et donc là, ça permet la dispersion dans un espace attribué à Mm. ça. Et puis, il y a des familles qui disent, ah, mais c'est exactement ça que je voudrais, parce que honnêtement, je ne reviendrai peut-être pas. Et, mais j'ai pas envie d'une dispersion et j'ai pas envie que ça soit dans un lieu où il y aurait d'autres dispersions. Donc, on propose la formule au cœur de la forêt, c'est-à-dire qu'on va se promener dans la forêt, on va être attiré par un endroit, mais qui ne sera pas à proximité d'un arbre, qui sera plus ou moins à une certaine distance de plusieurs arbres, parce qu'il ne sera pas associé à cet arbre-là. Et là, on va faire un petit trou, on va déposer les cendres. Un petit trou, c'est jamais très profond parce qu'on veut vraiment essayer de préserver le réseau racinaire de la forêt. Donc, c'est un enfouissement sous feuilles, même si on a un petit peu creusé. Alors, ce jour-là, on peut faire un très beau rituel, faire un mandala, etc. Le Mm. jour de l'accueil peut être coloré, mettre des fleurs de couleur, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'après, ces familles doivent lâcher prise parce qu'il n'y aura plus de signes distinctifs à cet endroit-là. Donc, C'est elles doivent vraiment, accepter. c'est vraiment remettre aussi l'âme et le mort à la vie, quoi. Et tu as dit au début de notre rencontre, tu as parlé de remettre la mort dans la vie et dans la vie de la nature. Et donc, et ça aide, j'imagine, au lâcher prise aussi, de faire, il y a pas un endroit, il y a tout un espace entre terre et ciel et on accompagne. Voilà. Et ce qui est très puissant avec cette formule, alors, elle n'est pas tellement demandée, elle est assez confidentielle, parce que tout le monde voilà, n'a pas ce besoin-là. Et c'est vrai que je pense particulièrement à une jeune femme qui s'est occupée de sa maman pendant 10 ans, qui avait eu un cancer, et quand je lui ai parlé d'un arbre, elle m'a dit, ah non, je ne vais pas m'occuper d'un arbre. Enfin, il y avait ce besoin de lâcher Hmm. en faisant quelque chose quand même de magnifique en lien avec sa maman. Et ce qui est Ouais. très puissant dans cette formule, c'est qu'en fait, ce n'est pas un arbre qui accueille. On a vraiment tous les arbres qui accueillent le défunt. En fait, vraiment, on sent vraiment que c'est la forêt Oui, et t'as dit un vieux chêne, un charme, un bouleau, et donc rien que quand tu les nommes, je trouve que, enfin moi je peux sentir la présence de ces grands sages, de ces grands arbres qui sont là et qui font aussi comme les animaux peuvent faire très bien ce travail-là aussi, d'accompagner, d'être présents avec toutes leurs caractéristiques et leur énergie. Donc je peux imaginer qu'effectivement c'est comme un conseil d'arbre, un conseil de grands sages oui, tout qui à fait. accompagne et qui peut accueillir, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que souvent, je dis toujours, parce qu'après, il y a la formule qui est la plus choisie, qui est le parrainage d'un arbre familial. Donc, Mhm. c'est pas pour un défunt de la famille, c'est pour la famille, en fait, Mhm. plusieurs défunts. Euh, mais c'est vrai que même à ces familles-là, je leur dis, ne vous attachez pas spécialement à cet arbre. Il est le petit point de repère dans la forêt où les cendres ont été accueillies. Mais attachez-vous à la forêt Oui. tout entière parce que ces arbres sont des êtres vivants et donc ils vont aussi forcément un jour ou l'autre disparaître. Mais donc voilà, de savoir que c'est cette forêt qui accueille, c'est important aussi. Pour Et certaines donc, personnes, pardon, je t'interromps, mais j'imagine que c'est aussi important pour certaines personnes d'avoir comme on a une pierre tombale, d'avoir un lieu précis pour pouvoir venir s'asseoir à côté et respirer. Donc ça, c'est sur des sensibilités différentes, mais je peux imaginer que pour certains, c'est je vais parler à grand-père ou à ma mère et je m'assieds près de cet arbre et quand je suis là, il y a quelque chose qui se dépose et qui peut communier avec, même si c'est au cœur d'un espace. tout à fait, c'est bien pour ça que c'est ce qui est préféré d'ailleurs par les familles, c'est de choisir un arbre familial. Mais comme tu dis, c'est vrai que j'avais un veuf qui est venu, bon malheureusement il est décédé maintenant, mais jusqu'à sa mort, il est venu une fois par semaine avec sa chaise pliante et il a écrit des lettres à sa femme pendant bien 6-7 ans.
Donc voilà, ça c'est vrai que Et puis bon, ça permet aussi, comme c'est un lieu de vie chez nous, ben, on peut venir faire un goûter au pied de l'arbre, on peut venir faire un pique-nique. Enfin, il y a vraiment euh, ouais, possibilité d'investir cet espace. Alors, comment les familles choisissent l'arbre? Mais en fait, au départ, il y a 10 ans, on avait commencé par des arbres qui avaient été validés par l'expert forestier. Mais c'est vrai que c'était toujours des arbres assez similaires, bien droits, ont une espérance de vie, selon un regard Oui. d'expert. Euh, voilà, des arbres avec une longue durée de vie. Malheureusement, tous les arbres proposés par l'expert, j'en ai quand même trois qui n'ont pas tenu le coup. Et c'est vrai qu'il y a un moment, les familles me disaient, mais pourquoi toujours les mêmes arbres? La symbolique est tellement importante dans notre deuil. On a vu ces arbres magnifiques entrelacés. OK, ils vont peut-être pas vivre 200 ans, mais pour nous, ça nous plaît. Et donc maintenant, c'est allez où votre cœur vous porte. Hmm. Alors, la seule chose qu'on demande, c'est comme on est de plus en plus de familles, c'est peut-être de respecter une certaine distance avec un arbre qui est déjà parrainé, pour pas se retrouver juste à 50 centimètres. Mais sinon, voilà. Et donc, les familles découvrent des arbres. Enfin, même moi, enfin, c'est assez fantastique. Mais c'est très beau parce que enfin, tu nommes la symbolique, l'importance de la symbolique et donc de l'histoire qu'on se raconte. Je vois un arbre, il est peut-être tout à fait croche, mais il va me rappeler les caractéristiques, le caractère, le comportement de la personne que je viens honorer et célébrer. Et donc, il a sans doute plus de sens que l'arbre tout droit qui correspondrait. C'est très beau, je trouve que tu es ouvert à cette dimension symbolique parce que en fait, ça permet aux gens de se raconter une histoire et si l'histoire est belle, eh bien le deuil sera facilité aussi. Donc c'est vraiment magnifique qu'ils puissent s'approprier quelque chose comme ça. Parfait. Et donc là, les petites plaquettes vont sur l'arbre. Parce que pour les deux formules précédentes, au cœur de la forêt et la clairière, c'est vrai qu'on ne met pas de signe distinctif à Mm. l'endroit, mais on a un très joli mémorial, qui est une sculpture suspendue à un chêne qui Ouais, bouge qui d'ailleurs a été avec le faite vent. par Rodolphe Kogel, je pense qu'il l'a Exactement. créée. Ouais. Et là peuvent être mises toutes les plaquettes des défunts qui ont été accueillis dans la clairière et au cœur de la forêt, tandis que quand on a un arbre familial, les plaquettes rejoignent l'arbre. Alors, comme un arbre prend 2 centimètres par an, voilà, c'est avec un cordon élastique qui permet vraiment de ne pas abîmer, enfin de laisser l'arbre se développer pleinement. Oui, et c'est ça, hein, j'aime ton soin de vraiment, on n'enfonce pas des clous, on respecte le vivant de l'arbre très très fort pour en faire un partenaire et pas un objet de culte. Et tu insistes aussi très fort sur pas de fleurs en plastique, mais pas de fleurs qui soient des fleurs qui sont pas de la forêt si on veut venir déposer des choses. Tu peux peut-être reparler de comment les gens décorent aussi leur arbre ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire pour... Alors, c'est vrai qu'on est sous un régime forestier avec oui, vraiment une réglementation forestière. Donc, on est suivi par le département nature et forêt de la région wallonne, le DNF, qui est très strict. Donc, c'est vrai qu'ils sont surtout sur ce qu'on va aller apporter dans la forêt. Donc, surtout au niveau des plantations. Je dirais qu'une fleur coupée, déposée n'est pas vraiment un souci, si ce n'est qu'il y a les pesticides souvent utilisés chez les fleuristes. Donc, si on peut apporter des fleurs de son jardin ou des champs, ça, c'est C'est l'idéal. mieux. Maintenant, je comprends que c'est pas facile pour tout le monde, donc une fleur de fleuriste, pour autant qu'on ait évidemment enlevé le papier autour, etc., peut être déposée. Mais au niveau de la plantation, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas commencer à mettre des tulipes ou des rosiers ou des petites pensées, etc., qui ne sont pas du tout des essences forestières. Donc, on a recensé 4 essences. En fait, la fleur qui est naturellement présente dans notre forêt, il y en a surtout deux. Ce sont les anémones des bois, c'est des petites fleurs blanches, et les jacinthes des bois, comme à Halle. Ok. Ça, la forêt est vraiment toute mauve en avril, donc on encourage vraiment ces deux essences-là. Mars, la forêt est blanche, les petites anémones blanches, et avril, elle est mauve. Malheureusement, en forêt, en dehors de ces périodes-là, il n'y a pas de fleurs. Allez-y Oui. maintenant, vous ne trouverez jamais de fleurs. Il n'y a toujours des fleurs qu'au printemps en forêt, et puis la canopée arrive, les feuilles sont là, il n'y a plus de lumière, enfin, il y a moins de lumière, et donc les fleurs de forêt disparaissent. Ça, c'est voilà, on ne propose malheureusement pas un jardin, on propose une forêt et donc Mais voilà. c'est pas malheureux, c'est que c'est juste avec le projet. Enfin, c'est d'être cohérent Oui, dans un projet. Et puis, si ça convient pas, il y a d'autres formules pour d'autres personnes et c'est vraiment à chacun de certainement. trouver sa formule.
Et du coup, je t'ai interrompu dans tes propositions. Il y a les deux propositions de dispersion des cendres. Il y a l'arbre familial. Tu avais dit qu'il y en avait quatre. Oui, et la quatrième, c'est les arbres partagés. J'avoue que c'est très. On a pris trois très gros chênes qui peuvent accueillir 10 défunts de familles différentes. Ok. Voilà, donc ça pourra arriver parfois qu'une dame me dise, vous savez, moi je suis toute seule, j'ai plus rien, je n'ai pas tellement envie d'aller dans la clairière ou au cœur de la forêt, donc être au pied d'un arbre partagé avec des défunts que je ne connais pas. Enfin voilà. Mais par exemple, cette proposition, dans les forêts au Luxembourg, il n'y a que celle-là qui est proposée. On arrive au Luxembourg, on vous dit, ben voilà, pour l'instant, c'est telle chaîne, il y a 10 places, vous êtes à la 8. Enfin, donc il y a quelque chose de très réglementé. Ici C'est c'est le quand même beaucoup Luxembourg, plus quoi. ouvert. Et c'est géré par le public aussi. Il faut savoir que nous, donc, en fait, on est une forêt gérée par le privé, donc par une ASBL. Euh, le terrain, lui, est dans une fondation d'utilité publique, mais c'est la SBL et des bénévoles qui s'occupent des familles endeuillées. Donc, on est 10 accueillants et 10 Robins des Bois. Et c'est vrai que quand on accueille une famille, on est vite, souvent parti pour 1 à 2 heures en forêt, rien que pour écouter la famille, comprendre son deuil, comprendre ses besoins. On n'est pas du tout dans bonjour, voilà, c'est cet arbre-ci, comme le public est obligé quelque part de le faire parce que bon, ils ont des horaires très différents. Oui. Nous, on accueille le samedi, le dimanche. Voilà, on se met vraiment, on est vraiment dans un projet beaucoup plus social. Ouais, mais Et quel bel investissement, quelle belle proposition. Donc j'entends qu'il y en a au Luxembourg, il y en a dans tout. Est-ce qu'il y en a en France des forêts comme ça? Est-ce que tu as recensé un peu ce qui se passe ailleurs? majoritairement, c'est en Allemagne. En Ok. Allemagne, il y a plus de 200 forêts, mais de nouveau gérées par le public. Enfin, c'est un partenariat public-privé, mais c'est dans des grandes forêts. C'est magnifique d'ailleurs en Allemagne. Mais ils sont encore plus rigoureux que nous sur la charte. Donc là, on peut rien Mhm. amener, c'est zéro. Tandis que nous, voilà, on est quand même un peu plus ouverts. Ben, il y en a, je pense, au Canada, en Suisse. En France, ils ont déjà essayé. Enfin, je pense que ça va commencer maintenant. Mais au niveau législatif, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mhm. Et donc, dans mon livre, je parle dans tous les rites de passage et dans ce chapitre-là, sur accompagner la mort, je parle du rituel de l'arbre de vie. Et quand je suis venue me balader dans la forêt de Soleilmont, une chose qui m'a tellement touchée, c'est que ben, là où, si je vais dans un cimetière, mon regard va aller vers le bas parce que je vais chercher les noms et même dans le corps, il y a tout de suite quelque chose qui du coup s'alourdit dans les épaules. Et là, dans la forêt, j'étais tellement dans l'ouverture et en fait, je regardais les cieux, je regardais la cime des arbres et je trouve il y a par l'arbre, il y a cette invitation à accompagner avec le regard bah, là où on les met, parce que souvent on dit quand même ils sont là-haut ou ils sont autour de nous, on les imagine pas rester sous terre. Oui, le corps, mais quand on parle à nos morts ou quand on parle de nos morts, c'est quand même toujours un peu plus éthéré. Et cette forêt amenait ça. Et du coup, amène, quand j'y étais, mais amène beaucoup de joie. Et je trouvais que c'était tellement puissant, cette notion aussi. Je viens me reconnecter à mes racines, puisque souvent, quand même, ceux qui partent m'ont précédé, ou même si c'est mes enfants, voilà, ça vient m'ancrer dans la terre. Mais je viens aider mon cœur aussi à s'élever à respirer avec ce qui est. Et je pense que ça aide beaucoup à l'acceptation et à tout ce chemin de deuil de s'ouvrir, quoi. Donc, c'est pas que une idée qui touche la bonne idée de la tête. C'est aussi physiologiquement, je pense que ça a un impact énorme pour les personnes de pouvoir venir se promener là ou en tout cas de célébrer, hein, parce que c'est ce que tu dis dans ceux qui disent ben, je reviens peut-être pas forcément voir mes morts, mais on fait des célébrations, vous les accompagnez pour ça. Donc des rituels qui sont chaque fois tout à fait nouveaux, j'imagine, ou créés. Il y a beaucoup de créativité là-dedans. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de comment les gens viennent ritualiser ces moments d'accompagnement? Alors, écoute, c'était vraiment le souhait dans ce projet, c'était qu'il n'y ait pas de protocole imposé comme on a, voilà, souvent au moment de la mort.
l'église ou le crématorium. Enfin, tout est un petit peu souvent similaire, même si les témoignages, etc., par rapport aux défunts vont être différents. Mais ici, c'est vraiment effectivement de pouvoir proposer complètement autre chose. Et donc, on n'a jamais fait deux cérémonies les mêmes. Donc, on se met à l'écoute de la famille. Donc, il y a des familles qui vont être beaucoup plus pudiques, puis d'autres qui vont dire, mais non, non, on veut vraiment... Enfin, j'ai le souvenir d'une jeune maman qui est décédée. Son mari m'a dit, Alexia, je réserve la forêt pour tout le week-end. Et ils sont restés tout. Enfin, alors, ils ont été dormir chez eux, ils n'ont pas planté des tentes, mais ils ont eu besoin, en fait, de se voir tout le week-end. Ils ont dansé, ils ont bu des bières aussi, ils se sont posés, en fait. Alors, il y a eu ces moments, oui, de texte, de cérémonie, puis il y a eu des moments, voilà, ils ont investi vraiment la forêt tout le week-end. Euh, et donc, voilà, on est vraiment à l'image de chaque famille. Parfois, les familles me disent qu'elles ne se sentent pas capables de mettre les cendres, et bien entendu, on le fait. Et Mm. puis parfois, moi, même pour ma belle-mère, ma fille, qui était jeune à l'époque, je crois qu'elle devait avoir 9 ans, oh maman, c'est moi qui mets les cendres, hein. Alors tout le monde me regardait, mais enfin non, Alexia, tu vas pas laisser ta fille mettre les cendres. J'ai dit, mais bien sûr que je vais laisser ma fille mettre Bien les cendres. sûr. Et en fait, après, tous les cousins, ils ont pris l'urne, ils ont tous voulu faire les petits-enfants. Les enfants, en fait, c'est vraiment des angoisses qu'on a fort chez nous, les adultes, mais vraiment régulièrement. Même j'ai des enfants que je connais pas qui me disent, oh Alexia, je peux aider à faire le petit trou avec toi. Ils ont un rapport tout à fait, voilà, plus serein par rapport à tout ça. Euh, Et surtout, ça va les aider, c'est-à-dire que c'est la puissance des gestes symboliques et de mettre les mains à la pâte, c'est une manière de pouvoir faire partie du mouvement aussi. Et je pense que tout le temps, on a décidé de pas emmener les enfants aux enterrements parce que c'est trop triste et qu'on on les maintient dans mamie est partie ou papy s'est endormi pour toujours. Ça crée des angoisses parce que ça veut dire que si tout d'un coup il y a quelqu'un qui part, d'autres, il y a de la confusion ou que ça peut créer de l'angoisse du sommeil, hein, on connaît tout ça. Donc moi j'aime cette idée et aussi que les enfants ils viennent remettre de la joie. Ils ont peut-être moins mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas cette angoisse de la mort parce qu'elle fait partie de la vie ou qu'ils sont dans cette innocence. Et donc, je pense que c'est des grands maîtres, effectivement. Donc, bravo de les laisser, ouais, de les laisser toucher, descendre aussi pour comprendre c'est quoi. Ah, ok, il reste ça. Mais il reste surtout la personne, comment elle est vivante dans mon cœur et comment je vais maintenir son souvenir vivant, hein. Bien sûr, bien sûr. Non, et souvent, donc, je les vois le mercredi après-midi, pas mal de ces enfants, parfois, qui ont perdu leur maman ou quoi, et c'est un lieu où je les entends courir, ils vont faire un petit jardin japonais au pied de l'arbre de la maman, et puis manger leur goûter, et voilà, je pense que c'est vraiment oui, une autre proposition que le cimetière. Et comme Et- tu dis, tu l'as très bien résumé, il y a cette ouverture vers plus grand que nous, oui. euh, par le fait qu'on regarde les cimes, par le fait que ces arbres font le lien entre le ciel et la terre. Tout à Et fait. donc, on réserve un espace-temps d'une matinée ou d'un après-midi pour dire on vient avec la famille, les amis, pour vivre un moment de célébration, d'adieu, de communion. Et quoi, il y a il y a des petits bancs, on est sur des troncs d'arbres. Il y a un espace de cérémonie. J'essaye Oui, d'imaginer, oui, tu oui. vois, de pouvoir imaginer un peu plus Alors, précisément. si vous allez sur notre site internet, vous allez en première page déjà tomber sur une petite vidéo de 3 minutes qui, je trouve, montre tout à fait l'esprit du projet. Donc, ça, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça va être en dessous de la vidéo, hein, ici, donc il y Voilà. aura le lien direct. OK. Et alors, effectivement, on a un espace de cérémonie donc, qui est assez ouvert. Donc, Euh, malheureusement, il n'y a pas de toit. Donc, quand il fait mauvais, c'est moins chouette. Mais cet espace avec des bancs, en fait, je l'ai créé l'été 2020, après le Covid. Il y avait tellement de familles qui n'avaient pas pu faire de ces Hmm. cérémonies, qui avaient eu que 15 minutes au crématorium. Et donc là, cet été-là, mais cet espace a été réservé tout le temps. Toutes les familles sont venues, effectivement, par demi-journée, faire des commémorations pour leurs défunts. Et donc, où les familles parfois vont à l'espace de cérémonie, se posent, et donc il y a un moment qui est crié là. Parfois, elles n'y vont pas, elles préfèrent tout faire au pied de leur arbre. Hmm.
Donc parfois elles font au pied de leur arbre, elles mettent de la musique, elles disent des textes, elles mettent les cendres, et puis elles vont à l'espace de cérémonie parce que parfois entre-temps, ben, il y a un food truck qui est arrivé ou elles Oui. avaient installé au préalable des tables, tout pour partager un verre après, un Donc, il y a goûter. vraiment moyen aussi Tout est d'avoir cet possible. espace Oui, de manger, de partager un verre et d'avoir du temps de parler ensemble, quoi. tout à fait. Non, non, vraiment, en fait, je dirais, il y a pas vraiment de... Tant qu'on est dans le cadre du respect de la forêt, voilà, c'est un cadre qui est là, mais on peut imaginer tout ce qu'on veut. Il y a des prêtres qui sont déjà venus, bien sûr. Euh, c'est Hmm. plus souvent laïque, mais c'est aussi possible de faire des prières, bien entendu. Oui, c'est tellement ouvert ce que tu dis, c'est tellement, tellement beau. Tu as parlé de mandala aussi tout à l'heure. Alors, j'imagine c'est des mandalas de nature avec des pommes de pin, des pétales, et le fait de pouvoir faire ça un pas après l'autre, ou chacun peut-être de pouvoir apporter sa contribution et de créer de la beauté ensemble, c'est aussi ce qui va permettre de se relier, hein, donc, j'imagine. C'est vrai que c'est important, dans le deuil, on a besoin de témoigner des choses aux défunts. Alors, dans nos repères, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le fleuriste, on achète une fleur, on dépose devant la tombe. On a créé sur notre page, notre site internet, une page inspiration pour montrer qu'il y a moyen d'autres, de faire d'autres choses. C'est vrai, en allant ramassant plein de pommes de pin, des feuilles de couleur, etc. En fait, tout va être dans ce qu'on va. Cette pomme de pin, elle pourrait être un message d'amour, tout autant que la rose achetée chez le fleuriste. Alors, c'est vrai que souvent, les familles nous disent, oui, mais on va faire tout ça, et puis il y aura du vent, il y aura de la pluie, puis ça va disparaître. Certes, ça va disparaître, mais on peut recommencer la prochaine fois. Le tout, c'est l'intention qu'on va y mettre, le sens qu'on va y mettre dans tout ce qu'on on va déposer au pied de l'arbre. Oui, et puis ça va disparaître. Ça continue, l'enseignement continue, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement de restaurer cette idée de l'éphémère et de ça va disparaître comme telle personne a disparu, comme je disparaîtrai un jour, je pense tous ces petits gestes, en tout cas c'est ce que je voulais moi dans l'écriture, c'était de dire apprenons à mourir à toutes les choses qui se terminent, à toutes les étapes de vie qui se terminent dans notre vie. Et mourir à ça, c'est de pouvoir aussi être pleinement ouvert et disponible à ce que la vie veut pour moi dans l'étape suivante. Et j'aime l'idée, tu vois, que si on apprend à faire ça, à dire adieu et merci pour des parties de vie, un appartement, une relation, nos enfants quand ils deviennent grands, enfin, mon corps qui n'est plus celui de quand j'avais 20 ans, etc. Mais j'ai l'illusion, l'espérance peut-être de se dire qu'au moment de la mort finale, on pourra se dire, on pourra mourir en disant adieu et merci, quoi. Tu sais, ça vient aussi Écoute, tu reconnecter. me rejoins complètement parce que c'est vrai que aux toutes premières années du projet, alors je crois que ça plaisait bien, hein, mais on achetait entre guillemets un arbre pour toute sa durée de vie. Hmm. Et puis en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais ça ne me correspond pas tellement cette formule parce qu'en fait, c'était mon arbre. Enfin, il y avait un sentiment de propriété, or que ici, c'est plutôt, oui, on reste humble par rapport à cette forêt qui nous accueille. Et ces parrainages, en fait, vont dans ton sens, dans le sens qu'on peut arrêter le parrainage. Donc, c'est par période de 5 ans. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé maintenant, après 5 ans, que des familles ont dit, en fait, maintenant, dans chaque forêt où je suis reliée avec mon défunt. Face Hmm. à chaque arbre que je croise, je suis reliée avec mon défunt et je n'ai plus besoin de cet arbre en particulier et donc je ne renouvelle pas le parrainage. Ce n'est pas toujours audible pour tout le monde, mais je pense que ça va dans ton sens de pouvoir, voilà, à un moment, on ne lâche jamais un deuil, hein. Le défunt reste avec nous, bien entendu, dans notre cœur, mais cet arbre pourrait peut-être maintenant soigner quelqu'un d'autre. Et Mm. Et alors, en c'est fait, les beau, plaques, quand tu dis soigner, on voit toute la puissance de guérison qu'il y a dans ça et que le deuil a besoin d'être accompagné. Et tu dis, on lâche pas le deuil, on lâche pas la personne. Et j'aime bien cette idée qui dit, on est vraiment mort quand plus personne sur la terre ne se souvient de nous. Et en fait, tant que ma mémoire est active dans le cœur de quelqu'un, il y a une partie de moi qui vit encore, comme on peut dire, je suis toujours inspirée par telle personne, par mon grand-père et tout, mais il y a des êtres, ils sont vraiment morts parce qu'on se souvient plus du tout d'eux. Donc c'est aussi, ça redonne une autre espérance de vie beaucoup plus longue.
Pardon, je Tout t'ai interrompu, mais ça à me fait, touche tout tellement à fort. fait, tout à fait. Et c'est vrai, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de parrainer un arbre? En fait, les petites plaquettes qui sont sur l'arbre, elles ont la même dimension que celles qui sont sur notre joli mémorial. Et donc, on va mettre les plaquettes sur le mémorial. Comme ça, il y a quand même une trace écrite du défunt dans la forêt. Et ça peut rester évidemment un lieu de balade pour toutes les familles. Donc Ouais, voilà, c'est notre vraiment forêt, beau. oui, Quand ils disent, alors, où que je sois, quand il y a un arbre, je suis connectée. Enfin, oh, ça fait, ben là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est accompli et on n'est plus dans le devoir. Tu vois, moi, je suis toujours tellement touchée. Tu vas raconter comment ça se passe la Toussaint chez vous, parce que c'est vraiment, pour moi, l'image de la Toussaint, mais ça date de quand j'étais petite aussi. C'était un peu le jour d'obligation d'aller au cimetière, de nettoyer un peu la tombe pour avoir bonne conscience et de remettre deux fleurs, mais pendant tout le reste de l'année, on n'y pensait pas ou pas de cette manière-là. Et donc, je pense que ta démarche enlève aussi de cette espèce de devoir funéraire ou de culpabilité de ne pas y avoir été. C'est un espace qui est ouvert tout le temps et avec cette possibilité, comme tu dis, d'aller juste marcher, en fait, d'aller se balader et pas de devoir faire une bonne action et puis de repartir. tout à fait. Tout à fait. Là, j'avais une veuve qui me disait, mais en fait, c'est bien plus qu'un arbre, cette forêt, c'est vraiment un temps de promenade avec mes fils, Hmm. où on arrive à parler du papa qui est parti. Enfin, oui, vraiment, c'est important. On passe certes à l'arbre, forcément, parce qu'on va lui faire un câlin aussi. Oui. Ah mais oui, Mais, ça aussi, ben évidemment, un oui, arbre, on peut le prendre bien dans ses sûr. bras. Effectivement, c'est tout à fait. Et oui, alors qu'une pierre tombale, c'est moins sexy, hein, tout de suite, de la prendre dans les bras, c'est vrai. On peut, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup avec ça, avec l'effet magique de prendre un arbre dans ses bras et puis de sentir son énergie, etc. Alors, tu me disais, juste avant qu'on commence, tu disais, maintenant, après 10 ans, bon, il y a eu tout, lancer le projet, y croire, changer aussi le paradigme, les mentalités des gens. Et évidemment, comme tout nouveau projet ou toute nouvelle perspective ou démarche, ça prend un peu de temps, hein. J'imagine que tu as dû passer du côté des foldingues pendant un petit temps à, tiens, oui, c'est pas mal, c'est intéressant, à, waouh, quelle idée géniale. Et que là, eh bien, ça commence peut-être à saturer, enfin il y a un engouement et qu'il est temps de trouver d'autres forêts, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai que je commence à voir la fin, entre guillemets, de ce layement, Hmm. pour que ça reste une forêt qui respire et qui... Parce que voilà, accueillir... Donc, la forêt est ouverte 24 heures sur 24, on peut venir quand on veut. Alors, toutes les familles ne viennent pas en même temps, mais ça ne m'arrive plus jamais d'aller à la forêt et de ne pas croiser quelqu'un. Hmm. Ça, c'est l'accueil du public aussi. Donc, il faut que cette... Voilà, il y a un moment, il faudra mettre quand même des limites dans le nombre d'arbres à parrainer. Et c'est vrai que du coup, on réfléchit à peut-être proposer d'autres forêts, à en chercher. La région wallonne aussi s'y intéresse parce que pas Hmm. mal de communes aimeraient avoir leur forêt. Ouais. Euh, mais d'un autre côté, le département nature et forêt est frileux. Il a envie que on n'impacte pas toutes les forêts non plus, ce que je comprends. Donc peut-être qu'il en faudrait une par province. Ce serait peut-être bien. Mais Voilà. bravo en tout cas, hein, parce que Ouais, c'est, enfin, on voit le truc qui peut grandir avec chaque province sa forêt. La démarche aura vraiment changé profondément notre rapport à l'enterrement, j'ai envie de dire, voilà. Ouais, oui, à ce passage de l'adieu. Je suis admirative et tellement joyeuse de voir que ça a pris comme ça. Et c'est tu vrai que la parles. prochaine, ouais, la prochaine forêt, mon rêve, c'est qu'elle ait une grange ou un bâtiment, tu vois, Hmm, où on puisse vraiment, en cas de pluie, faire aussi les cérémonies. Parce que c'est toujours un peu le stress en forêt, c'est qu'on prépare une belle cérémonie et puis on voit qu'il va y avoir grand vent, orage, pluie. Donc ça, c'est plus délicat. oui. Et donc ça serait fantastique, c'est de trouver un lieu avec une grange. Et puis même peut-être du coup, il y aurait un petit bar où on peut manger un morceau de tarte après avoir été faire sa balade en famille. Et, voilà. Bon, l'appel est lancé. Et est-ce que je reviens sur la pratique des rituels et des célébrations, parce que beaucoup de personnes se disent, tiens, il faudrait faire quelque chose. Déjà, on choisit la forêt, c'est une autre démarche que celle du cimetière.
Mais parfois, il y a peut-être des personnes qui se sentent démunies pour, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez dans votre équipe t'as dit des accompagnants, mais est-ce que c'est des célébrants? Est-ce que c'est des personnes qui vont aussi accompagner les familles pour créer un rite, des gestes symboliques, des actions symboliques et tout, qui vont un peu faire comment on dit, la chorégraphie, la coordination d'une cérémonie? Ou bien ça, c'est pas votre partie à vous. Alors, c'est vrai que les 10 bénévoles accueillants que nous sommes, on est plus dans l'accueil et l'accompagnement discret. Alors oui, on les appelle, on essaye de vraiment de savoir qu'est-ce qui leur ferait plaisir, la façon dont ça va se dérouler, est-ce qu'on va mettre de la musique, etc. Est-ce qu'ils auront quelque chose à déposer au pied de l'arbre? Parce que ça fait quand même, comme tu dis, du bien de participer, Mm. après qu'on ait mis les cendres, de déposer quelque chose. Si c'est pas des fleurs, on peut leur proposer en allant jusqu'à l'arbre, dans une marche peut-être un peu plus introspective, de s'ouvrir aux éléments forestiers, de ramasser un élément forestier qu'on va déposer au pied de l'arbre. Mais c'est vrai que nous n'organisons pas le vrai moment à l'espace de cérémonie comme un maître de cérémonie. S'ils veulent vraiment cette dimension-là en plus, alors on va plutôt renvoyer vers Gauthier de Pierrepont, Mm. Ariane de Ward. Enfin, on a trois, quatre noms comme ça de très, très chouettes célébrants qui sont tout à fait dans les valeurs des arts du souvenir. Et eux viendront vraiment faire un travail chez eux au préalable pour organiser cette cérémonie comme ils Oui. organiseraient. Mais donc, il y a des ressources, quoi. Il y a des Voilà, il y a des ressources pour ressources. demander de l'aide et pour être inspiré, parce que souvent, je vois, c'est ça, moi, quand j'accompagne les gens, il suffit de deux, trois idées à l'écoute qui correspondent à l'énergie, les aspirations, ou qui était le défunt. Si c'est quelqu'un qui tricotait tout le temps, on va peut-être travailler sur la symbolique du fil. Si c'est quelqu'un qui était dans la nature, peut-être plus avec des objets de la nature. Si c'était quelqu'un qui aimait écrire ou lire, on va pouvoir plus être sur les mots. Et parfois, juste déjà d'être à l'écoute de qu'est-ce qui était important ou quel était ouais, la vibe de la personne, ça donne des idées. Et alors, ça déclenche, ah oui, mais alors ça me fait penser à et ça me fait penser à. Et moi, je vois que souvent, c'est des espaces où on a tellement appris à remettre aussi à d'autres personnes, tu sais, comme à l'hôpital ou comme on croit qu'on sait plus ritualiser ou qu'on n'a plus ça parce que il faut quelqu'un qui le mette en scène. Et donc voilà, moi, je sais que j'aime bien permettre aux personnes aussi de retrouver leur instinct, cette sagesse du rite. Et je vois qu'il y a tellement belles choses qui se passent. Donc voilà, magnifique. Alors encore une question. Les bénévoles. Parce que c'est pas rien de s'engager dans cette association-là, d'être bénévole, d'être donc présent le samedi, le dimanche, prendre des rendez-vous et tout. C'est quoi c'est quoi leur motivation, d'où ils viennent? Est-ce que c'est des gens qui ont reçu quelque chose de fort chez vous et qui ont envie de redonner? Enfin voilà, un peu, c'est quoi le profil de ces personnes bénévoles qui œuvrent à accompagner un si beau projet? Écoute, tout a commencé parce qu'au départ, en 2015, quand j'ai créé le projet, j'étais toute seule. Et j'ai vite été un peu submergée parce que déjà un arbre pour qu'il accueille parfois jusqu'à 200 personnes qui viennent à une cérémonie, hein, parfois ils s'entraînent, c'est rare, mais en tout cas 50, 60, enfin, il faut que, par exemple, l'arbre, il n'y ait pas de ronces autour, donc il faut le déroncer. Mm. Donc il y a cet accueil du public, donc j'enlevais les ronces toute seule, j'étais un petit peu sale, et puis je devais accueillir toutes ces personnes, enfin voilà, faire l'administratif, puis revenir chez moi avec parfois des situations très lourdes et n'avoir personne à qui me confier. Et du coup, en 2017, j'ai un peu craqué. Et donc, j'ai fait un appel sur Facebook en demandant des bénévoles. Incroyable. J'ai eu des Monique de Tamine, Martine, enfin, de tout endroit de Belgique. Comme ça, j'ai reçu des réponses. Et puis, ça, c'était l'équipe de base qui, petit à petit, certains sont partis, d'autres sont arrivés. Majoritairement, ils ont en général un défunt dans la forêt. Mm. Donc, je pense à Mario, qui est vraiment notre bénévole, le chef des Robins des Bois, mais Ok. il est aussi accueillant. Bah, lui, il a déjà sa fille et sa compagne dans la forêt, Mm. et cette forêt lui est chère. Il, enfin, quand je demande qui peut m'aider à faire cette visite demain, en général, Mario, il est toujours présent. J'ai fait une chute formation avec mes bénévoles la semaine dernière et j'ai réalisé à quel point, en fait, cette forêt leur apportait. Mm. Euh, oui.
Il disait, ça nous apporte bien plus que ce qu'on me donne. Ces rencontres avec ces familles, ces histoires. Bah, c'est encore des espaces, je pense, où il y a énormément d'humanité et où on peut se reconnecter les uns aux autres. Voilà, c'est notre vulnérabilité qui nous relie en fait. Et donc, dans ces espaces-là, effectivement, mais c'est magnifique, c'est beau. Enfin, voilà, j'honore toutes ces personnes qui donnent Moi aussi, des fantastique. temps et c'est Vraiment, tellement beau de pouvoir faire vivre un projet comme ça avec la bonté aussi des personnes. tout à fait. Magnifique. Est-ce qu'il y a dans ce tour d'horizon que moi j'ai fait, est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu as envie de rajouter, un sujet qu'on n'aurait pas abordé? Écoute, je pense on a bien fait le tour. Je vous invite vraiment, donc on organise une visite découverte chaque semaine. C'est gratuit. Il Mm. suffit de s'inscrire sur notre site internet. Euh, Ça aide pas mal de grands-parents qui viennent de manière anticipée, voir ce que c'est. Et en fait, ça permet d'amorcer une discussion sur la mort en famille. Parce Ah que oui, souvent, on n'ose pas en parler, mais du coup, les grands-parents disent, ben voilà, on était dans une forêt, on a découvert ça, on aimerait bien que vous... Et donc, ils font le dimanche d'après une balade en famille. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire à ces visites. Elles sont chouettes, elles sont nature, elles sont humaines. voilà, encore Voilà, une petite possibilité. Et donc je vais juste remontrer, tu l'as eu, hein, je ne sais pas où il est, oui, mais donc magnifique. voilà, dans le livre Adieu et merci, on parle aussi de la forêt de Soleillement et il y a plein d'idées pour ritualiser, pour faire les transitions de vie, pour accompagner et pour réveiller cette créativité à venir mettre chez toi dans ton espace. En tout cas, merci pour le temps consacré aujourd'hui et j'espère que ça continuera à inspirer, à donner des idées et peut-être, je pense à des lecteurs français qui m'ont dit, mais ça n'existe pas du tout chez nous. Et puis effectivement, tu as dit, ils vont peut-être commencer à s'y En mettre. Alsace, il y a quelque chose j'ai entendu. Voilà. Mais donc peut-être que avec humilité, notre petite rencontre pourra amener de l'inspiration et je l'espère. Et en tout cas, pour moi, c'est sûr, c'est là que je veux que mes cendres, enfin en tout cas, dans une forêt, au pied d'un arbre, mais dans ce mouvement de la vie. Et puis, c'est beau aussi qu'on puisse le demander et le dire à nos proches en disant ça, c'est ce que je veux pour moi et c'est ce que je veux pour vous. Et voilà, de pouvoir, comme tu dis, ouvrir l'espace du dialogue autour de la mort. Tu as fait le lapsus au début en disant l'amour. Et moi, je crois que c'est très juste parce qu'il s'agit de remettre de l'amour dans la mort. Et voilà, merci d'œuvrer à ça. Merci Caroline. Merci. Avec joie.